Donc, pourquoi informatiser le dossier? Objectif d'utilisation du dossier. La communication aide à la prise de décision et l'évaluation médicale. Mode d'utilisation du dossier, je note, je lis, je place, je synthèse, je recherche et j'archive. Le support d'utilisation du dossier, c'est le papier et la technologie. Donc, on a aussi le programme de dossier. Informatiser le dossier. Pour avoir une analyse de l'information dans sa forme, analyse de besoins des utilisateurs, selon le lieu, selon le moment et selon sa profession. On a standardisation et séparation des données des connaissances médicales. Donc, le comité des informations. Sur le plan qualitatif, augmentation du niveau de stockage, algorithme de protection, et diminution du temps d'accès, et aussi à tous les niveaux de l'information. Et sur le plan qualitatif, on a la visibilité, l'acquisition, diffusion et publication. Donc, on améliore la qualité et l'efficacité des soins chroniques. Les prestataires de soins peuvent consulter et à tout moment les données des patients. Comme les données ne doivent pas être à chaque fois réintroduites manuellement, des erreurs peuvent être utilisées. Donc, le DIN peut sauver des vies. Avec le DIN, les prestataires de soins peuvent rapidement disposer d'une information adéquate. En cas d'urgence. Par exemple, les médicaments, les allergies, les maladies, les événements, les médicaments restés pour avant, peuvent être consultables sur un seul clin d'œil. Le dossier classique, on peut faire des erreurs, mais sur une personne de DIN, il n'y a pas d'erreur. Le praticien économise du temps et donc de l'argent, car il ne réintroduit plus manuellement les données dans les dossiers qu'ils peuvent rechercher plus rapidement l'information. Donc, cela concerne le dossier médical, donc ça c'est la partie théorique. Maintenant, on va voir la partie pratique. Comment il fonctionne le dossier médical électronique? Il fonctionne grâce à une connexion via l'application web, soit Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla ou Opera. Donc, la connexion vers le serveur Internet se fait par une adresse IP. On a sur Google une adresse IP et on a des interfaces de connexion. On a l'identifiant, le username et le mot de passe, le password. À l'interface administrative, super administrative, et les admissions de connexion. Interface. Une fois, c'est bon. C'est bon. Une fois le médecin il fait son nom, il a le mot de passe spécifique. Nous allons voir, voici l'interface médicale. Il y a l'observation médicale, feuille de flux, le diagnostic, bilan psychologique, allergie, antécédents médicaux. Et bien sûr, on a les médicaments. On a à droite l'examen radiologique et l'examen laboratoire. Et à gauche, on a les constantes vitales. On a aussi l'acte chirurgical et les rendez-vous. Donc, maintenant, on va voir l'interface action. C'est toujours concernant le médecin. Une fois le médecin va cliquer sur action. L'initiative du pouvoir public, on sent que ça avance. Je remercie tous les personnels de la santé à travers le territoire national de faire cet effort. Et c'est une action qui est soutenue, qui est évaluée. Donc, ça ne peut que réussir au futur. Ma question est, c'est très bien, le formulaire électronique est excellent. Quand la signature électronique? Voilà, on n'a pas encore le zéro papier. C'est pour la signature électronique, nous ferons prochainement. Nous le zéro papier. D'accord. Non, il n'y a pas de question. Et à chaque fois, on rencontre une opposition de ne pas divulguer certaines informations ou certaines données ou certaines statistiques sur l'Internet. On aurait aimé avoir aujourd'hui un législateur pour nous parler des inconvénients de cette législation qui est absente ou bien cette législation qui s'oppose à la divulgation de certaines informations et comment pouvons-nous remédier à ce problème. Parce que nous sommes pleins de cette intelligence artificielle, on sait tout, même la guerre de... Réviens, s'il vous plaît. La question.
Maintenant, même que la guerre de la Palestine, on parle d'intelligence artificielle. Merci. Elle variait, mais dans notre série, elle était de 0%. En conclusion, le profil épidémiologique de la tuberculose est en pleine mutation. L'atteinte péritonéale prédomine dans notre série, ce qui nous pousse à réflexion.